Bonjour, comment allez-vous? J'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du diabète de type 1, définition, symptômes et traitement. J'espère que vous accorderez une attention particulière à la vidéo entière. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne immédiatement si vous ne l'avez pas déjà fait. De même, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je téléchargerai. Commençons. Diabète de type 1, qu'est-ce que c'est? Le diabète de type 1, appelé autrefois diabète insulinodépendant, représente 10 à 15% des cas de diabète. Il survient le plus souvent chez un sujet non obèse, avant l'âge de 30 ans. Il est lié à un manque d'insuline ou à un défaut d'action de cette hormone. Le traitement associe régime alimentaire et insuline. Cause et facteurs de risque du diabète de type 1. La cause de cette destruction est auto-immune, l'organisme ne reconnaît plus les cellules bêta de Langerhans et les détruit via des anticorps et des lymphocytes T. Le glucose ne peut alors plus entrer dans les cellules et retourne dans le sang. Résultat, le taux de glucose dans le sang s'élève. La cause de cette réaction auto-immune est encore inconnue. On ne sait pas exactement pourquoi elle se déclenche chez certaines personnes et non chez d'autres. Toutefois, plusieurs facteurs favorisants ont été mis en avant. Des facteurs environnementaux encore mal connus comme les toxiques, les virus, etc. D'ailleurs, le diabète de type 1 est souvent associé à d'autres maladies auto-immunes, thyroïdite de Hashimoto, maladie de Basedow, myxœdème idiopathique, maladie d'Addison, maladie de Birmer, vitiligo, maladie cœliaque, etc. Les symptômes du diabète de type 1. Les symptômes du diabète insulinodépendant dans sa forme typique sont une soif vive polydipsie, des urines abondantes polyurie, une fatigue, un amaigrissement, des douleurs abdominales, des infections. Si on tarde à traiter par insuline, il y a un risque d'acidocétose et de coma. Sur le plan biologique, glycémie à jeun et postprandial, après les repas, sont trop élevées. Traitement du diabète de type 1. Le traitement associe régime et insuline. L'alimentation du diabétique. Actuellement, on ne parle plus de « régime diabétique » mais d'alimentation adaptée au diabétique. En effet, le diabétique peut, à quelques détails près, s'alimenter normalement, à condition que cette alimentation soit équilibrée. La prescription diététique se fait par rapport aux habitudes du patient. Il est primordial de garder ou de ramener le poids à la normale. Les objectifs principaux recherchés sont au nombre de 3, assurer un équilibre nutritionnel correct, éviter des variations trop importantes de la glycémie. Il faut mesurer les glucides et adapter sa dose d'insuline rapide à chaque repas. Corriger les erreurs diététiques accélérant l'athérosclérose. La répartition calorique globale recommandée est la même qu'en cas de diabète non insulinodépendant. 45 à 50% des apports énergétiques sont fournis par les glucides. Que le régime soit normocalorique ou hypocalorique, 35 à 40% des apports énergétiques sont apportés par les lipides. 15 à 20% par les protides. Quelques conseils pour que l'alimentation n'apporte que 30% de lipides. Choisir des aliments maigres. Effectuer des cuissons sans matière grasse, à l'eau, à la vapeur, au four, au grill ou dans les poêles à revêtement anti-adhésifs. Privilégier les huiles de tournesol, de maïs ou de pépins de raisin et les réserver pour les salades. Augmenter la quantité de poisson. Réduire l'ingestion de graisses saturées pour obtenir la diminution du taux de cholestérol, l'athérosclérose étant l'un des principaux facteurs de mortalité chez le diabétique. Pour lutter contre l'hypertension artérielle, une restriction modérée en sel est recommandée. Le traitement par insuline. L'insuline est le seul médicament du diabète insulinodépendant.
Depuis une dizaine d'années, les techniques de fabrication et de purification de l'insuline ont été révolutionnées. Actuellement, le moyen le plus simple est le stylo à insuline. Ainsi, il permet une injection très facile et pratiquement indolore. Le dosage est uniformisé, 100 unités par ml actuellement. Un nombre d'injections quotidiennes élevé permet un équilibre glycémique mais impose de fortes contraintes aux patients. Le médecin devra donc choisir comme schéma thérapeutique un compromis entre l'objectif souhaitable et les contraintes acceptables par le patient. L'acceptation d'une insulinothérapie très intensive, dite « optimisée », nécessite plus de 3 injections quotidiennes d'insuline et plus de 3 contrôles de la glycémie. Ces dernières années, les progrès de l'autosurveillance et l'avènement des stylos à insuline ont simplifié cette insulinothérapie. L'insulinothérapie par pompe. C'est le traitement imitant le mieux la sécrétion physiologique d'insuline. L'insuline est perfusée de manière continue à l'aide d'un pouce-seringue miniaturisé portable à pile. Le débit de base est modifiable et des suppléments de dose sont prévus au moment des repas. Développé aux alentours des années 1980, ce traitement par pompe s'est imposé depuis 1985. L'infusion d'insuline se fait par voie sous-cutanée ou intrapéritonéale. La pompe à insuline est recommandée pour le diabète très instable, les femmes désireuses de débuter une grossesse, les patients souffrant de complications oculaires ou rénales graves. Ce traitement est totalement gratuit pour le patient diabétique, aussi bien la pompe que les consommables. Souhaitez-vous connaître la méthode naturelle et efficace d'un célèbre docteur qui aide à vaincre le diabète chez les patients? Si votre réponse est « oui », je vous invite à visiter le lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo.